Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo de préparation de cette 1300 GS Adventure qui est à gagner sur notre site frenchmotoprojects.com. Si vous voulez participer, vous avez le lien dans la description. Il vous suffit d'acheter un t-shirt et ce t-shirt fait office de ticket de participation. 3300 participations maximum sur ce projet. Et là, comme vous la voyez, elle est full origine. Nous l'avons acheté chez BMW Elise 69 sur Dardilly. Et cette bécane, déjà c'est un monstre, elle est déjà énorme. Hein. J'ai fait une vidéo de présentation avec Thibaut et Antoine, le vendeur de chez Elise 69, qui vous présente en détail toutes les caractéristiques de cette moto. Je ne vais pas revenir dessus. Si vous voulez aller la voir, c'est directement dans nos vidéos sur YouTube. Là, ici, je vais m'occuper aujourd'hui du covering de cette bécane. Alors pourquoi on va faire un covering et pas une peinture globale sur la moto? C'est simple, vous êtes nombreux à participer et il y en a à qui une peinture va plaire et d'autres à qui une peinture ne va pas plaire. C'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc si le covering sur cette moto ne vous plaît pas, il suffira simplement de le retirer et vous retombez sur ce format d'origine, enfin sur ce coloris d'origine qui est déjà très beau. On est sur une triple black. Donc la triple black, en fait, c'est l'édition au-dessus de l'aventure standard qui peut être rouge, grise, etc. Là, on a déjà un réservoir qui est gris brossé, en fait. Il est en aluminium. Donc, il est en aluminium brossé avec une teinte légèrement noire dessus, un vernis légèrement noir. Et il y a pas mal d'accastillage noir dessus. Donc, elle est déjà très belle comme ça. Vous nous connaissez, on n'aime pas les motos qui sont complètement d'origine. Donc, ici, sur cette vidéo, on va s'occuper principalement du covering. Ça va se passer en timelapse principalement sur cette vidéo parce que bon, je vais pas vous montrer le collage de différents éléments. Il y en a énormément. La moto en fait est entièrement remplie de covering, donc ça va être génial, ça va être super beau. Là, on est sur le projet, comme vous avez pu le voir, le projet Black X. Donc le X pour rappeler la signature lumineuse de cette GS, parce que pour une fois, et c'est nouveau, ça a changé chez GS. On a toujours eu des feux asymétriques et là, on a une nouvelle signature chez GS avec ce X pour le feu avant. Donc c'est super joli, moi j'aime bien, je préfère ça que le côté asymétrique qu'il y avait. J'ai jamais vraiment aimé ce côté asymétrique du phare. BMW a fait ça sur pas mal de bécanes. La GS était vraiment sa signature avec ce gros feu, le petit rectangulaire à côté. Soit on aimait, soit on n'aimait pas. Là, ils ont changé de design, même en termes de forme du réservoir. On a l'impression d'avoir un gros container, c'est un énorme réservoir de 30 litres qui vous emmènera au bout de la France. Vous avez plus de 600 km d'autonomie avec ça. Bon, voilà. Je ne vais pas revenir sur les détails de cette moto, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Maintenant, place au covering. Alors vous allez comprendre plus facilement pourquoi on fait du covering et pas de la peinture, parce qu'il y a énormément d'éléments à couvrir. Là on a, je me suis amusé à compter, 87 éléments à couvrir. Je vais vous montrer ça, à quoi ça ressemble, au sol directement. Ça ressemble à ça. Voilà, 87 éléments avec des morceaux tout petits, des morceaux un petit peu plus gros et des morceaux très très petits comme on peut avoir là-bas. Donc là, imaginez si on avait dû peindre 87 éléments comme on a ici. Tous ces éléments-là, s'ils avaient dû être peints. Déjà le temps et le prix que ça coûte pour peindre autant d'éléments comme ça. Donc bien, je pense que je vais passer la journée facile sur tout ça. Mais ça va être sympa. J'ai vraiment hâte de voir le résultat final avec tout ça installé dessus. Allez, c'est parti!
You say you need a timeout, think you mean a buyout, 'cause it's pretty clear you're on your way out. And though I understand it's hard sometimes to make up your mind in these trying times, yeah, I just can't accept you leaving me when I'm overseas with the heart so heavy. Think that I deserve the truth for once, not a guilty tone, 'cause you're not alone, yeah. You said you wanna come home, but I know you don't. So this time I won't hear it on the phone. If you got something to say to me, then say it to my face. What it's all about, why you're bailing out. Think you owe me an apology. Just say it to my face. You're sorry. You're so sorry. You're so sorry. You're so sorry. You're so sorry. Say it to my face. You're sorry. And I quit my job for you, even quit some friends for you, 'cause you couldn't stand it, me all independent, so you had to have me for yourself. That was when I trusted you, when I could add up 2 and 2, when you promised we'd be together, you, me, forever. Now there's nothing left.
Alors ça y est, covering à présent terminé. Bon, il reste encore quelques éléments comme le pare-brise, etc. à faire, ça je le ferai plus tard. J'ai enlevé le logo BMW ici. On va en fabriquer en impression 3D avec notre logo directement. Parce que comme on voit, c'est pas le rendu est pas fou. Avec ce logo BMW bleu, forcément ça jure avec le reste. Donc j'en ai décollé un. Il est là. J'ai pris les dimensions et maintenant, eh bien, on va aller sur le PC pour recréer ça sous Blender, donc en fichier 3D, et pour l'impression 3D en résine après derrière. C'est parti. Alors, on se retrouve sur le logiciel Blender. Donc, c'est un logiciel qui permet de créer des objets en 3D, soit pour une charte graphique, pour un site, etc., soit dans notre cas pour une impression 3D après directement de l'objet. Donc j'ai créé l'écusson selon les dimensions, donc c'était 7 cm de diamètre, 70 mm, et j'ai intégré ici notre logo directement, donc légèrement plus épais, donc j'ai fait un cercle de 7 cm avec un petit biseau arrondi, on a un petit arrondi sur le côté pour que ce soit sympa, que ça fasse pas un placard tout droit avec des angles bien prononcés. Et le logo, il a fallu le retracer en fonction du logo et puis après l'incorporer directement. Donc là, j'avais pas terminé l'intégration du logo avec le fond. Donc là, hop, et je vais le lier, le joindre, hop. Voilà, donc là, normalement, voilà, on n'a plus qu'un seul objet. On peut plus sélectionner le logo directement dessus. Et ça, eh bien, maintenant, je vais l'intégrer sur le logiciel de l'impression 3D et puis on va voir ce que ça donne directement à l'impression. Je vais vous montrer tout ça. On est sur le logiciel donc un slicer, on appelle ça. C'est les logiciels qui vous permettent d'intégrer votre fichier 3D. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on appelle un fichier STL. Et il est intégré directement dans le logiciel. Donc ce que l'on voit ici, c'est le plateau de mon imprimante 3D. Donc on voit elle est comme ça. Et du coup on a l'écusson qui est ici. Bon, il a deux couleurs, hein, c'est normal, c'est pour voir les formes, les extrusions et tout qu'il peut y avoir. Et vu qu'il nous en faut deux, on a deux côtés, on va copier celui-ci. Alors hop, voilà. Donc on va les déplacer pour pouvoir les imprimer plus facilement et on va surtout les décoller du plateau. Donc on voit en fait, on a un décollement du plateau ici, il n'est pas directement dessus parce que si on le colle à même le plateau, pour le décoller après ça va être une vraie galère, on va les casser, etc. Donc ce qu'on va faire, on va leur intégrer des supports, vu qu'ils ne sont pas sur le plateau, il faut qu'ils puissent être imprimés directement dessus. Donc les supports, ils sont ici. Hop, il faut que je revienne en arrière parce qu'il me faut les deux. Il faut que je fasse le support des deux pièces. Là, on voit celle-ci, elle est un petit peu plus basse. On va essayer de les mettre à la même hauteur. Hop. Et là, donc ici, on va avoir tout ce qui est support. Donc on choisit le type de support que l'on veut en fonction du type de pièce qu'on va imprimer. Il y a des supports qui sont plus ou moins gros. Plus les supports sont gros, plus ça laisse des traces. Là, en l'occurrence, on s'en fout que ça laisse des traces dessous, puisqu'il va être collé contre le réservoir. La face du dessous ne va pas être visible. Donc, on s'en fout un petit peu pour ce type de pièce-là. Hop, donc on va mettre assez fort. Là, on est sur du moyen, du support moyen. C'est très bien. Et on va aller dans les paramètres pour voir quel type de support on va mettre. Puisque là, il n'y a pas besoin d'énormément de support, c'est des pièces qui sont très légères, donc il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Donc on va mettre une distance de 11 mm entre chaque. Et là, on va laisser le logiciel en fait s'en occuper lui-même. Voilà, il a créé les petits supports, vous voyez les petites baguettes là en dessous. Donc on voit, chaque petit point en fait, c'est un support d'éléments. Donc il ne faut pas qu'il soit non plus trop près du bord comme ici. Là, on a des points qui sont quand même vachement près du bord et j'ai peur que ces points-là se voient après une fois retirés. Donc on va les enlever. Et je vais mettre des supports un petit peu éloignés du bord, même si c'est pas forcément recommandé parce que les supports près du bord, en fait, c'est ceux qui permettent vraiment le maintien et éviter l'affaissement du modèle. Donc voilà, on va les mettre quand même assez proches comme ça, mais pas trop non plus. Tac, on va rajouter quelques-uns qui vont manquer un petit peu au milieu. Ça s'enlève assez facilement, donc après on n'a pas besoin de se prendre la tête avec ça non plus. Et on va supprimer aussi ceux qui sont sur l'autre, forcément. C'est une pièce qui ne devrait pas mettre longtemps à s'imprimer, hein, ces deux petites pièces-là, parce que c'est quand même assez plat. Et on calcule le temps par rapport à l'épaisseur de la pièce, par rapport au plateau. Donc ça, ils vont nous le signaler directement. Le logiciel va nous le signaler pour vous dire. Donc voilà, là tous les petits supports sont mis, donc vous voyez, ça ressemble à ça, de profil. Donc on voit bien tous les petits arbres qui soutiennent le support. Et en gros, pour comprendre la chose, hein, parce qu'il y en a
vous n'êtes pas forcément au courant de comment fonctionne une impression 3D par résine. Là, le plateau il est à l'envers, donc il va être dans ce sens-là et il va monter au fur et à mesure. Je vais vous montrer tout ça, ne vous inquiétez pas, c'est assez sympa à voir. Puis je vais vous montrer aussi toutes les pièces qu'on fabrique nous à côté pour s'amuser, mais surtout pour s'entraîner. C'est surtout ça, c'est que des petites pièces comme ça paraît très simple, mais quand on n'a aucune notion d'impression 3D en résine, c'est assez compliqué à créer. Donc on a fait beaucoup de choses avec Thibaut, on a créé pas mal de petites pièces en 3D pour s'entraîner, des pièces très complexes. Plus c'est complexe, plus on assimile rapidement les choses. Voilà, donc pour moi, c'est tout bon ici, l'assistance est bonne, et on va paramétrer. Donc vous voyez, en fait, on voit directement l'impression étape par étape. Donc on va avoir d'abord les supports qui vont se créer, les petits arbres qui vont monter, et après au fur et à mesure, voilà, on voit les plateaux qui vont se créer comme ça, et ça monte, ça monte, ça monte. Tac. Donc en fait le logo FM, lui est en relief sur l'écusson. À la base je voulais y creuser. On a trop l'habitude en fait de voir des écussons avec gravés. Donc là en fait on a un ajout de matière qui est dessus qui est plus sympa. Et sur cet ajout de matière je pense faire un petit traitement covering carbone mat, un truc sympa pour différencier. Le fond il sera noir et puis le logo sera carbone certainement. Grand à voir, on va faire des essais. Alors maintenant qu'on est bon, on va balancer ça à la machine. Je vérifie que j'ai tout bien. Là, on est bon. Hop, tranche. Donc voilà, ça on voit la dernière tranche qui est ici. Et au fur et à mesure, on le voit mieux comme ça. On voit les créations étape par étape. Alors, on l'envoie au réseau, c'est-à-dire à la machine, directement en Wi-Fi. Donc là, le logiciel a envoyé le fichier à l'imprimante. Elle le mouline pour voir comment imprimer tout ça. Et on va pouvoir procéder à l'impression directement, donc en cliquant ici. Mais d'abord, je vais vous emmener à la machine pour vous montrer comment ça se passe. Alors la machine, c'est celle-ci. On est sur une Elegoo Saturn 4 Pro Max, tout ce que tu veux, il y a tout ce qu'il faut. Et ça se présente comme ceci. Donc on retrouve le plateau que vous avez vu sur le logiciel, il est ici. Donc il est fixé sur un axe avec une tige filetée sans fin, une tige sans fin, une vis sans fin. Et ici on a le bac à résine. Donc sous ce bac à résine, en fait, c'est transparent. Il y a un film transparent, on va peut-être le voir. Vous voyez comme c'est foutu en dessous. Et sous ce film, il y a un écran. Et cet écran, en fait, va balancer tranche par tranche des UV. Et les UV vont figer toutes les tranches qui vont être collées sur le plateau. Donc en fait, c'est le plateau qui va monter au fur et à mesure, tranche par tranche. Donc c'est des tranches de 0,03 mm. Donc 3/10 de millimètre, ça va s'imprimer au fur et à mesure comme ça. C'est pour ça qu'avec la résine, on peut avoir des effets qui sont très très bien foutus. Vous voyez là par exemple, c'est une tête de Batman. Et si je m'approche un petit peu, vous allez pouvoir voir en fait la finition, le degré de finition en fait de ce type de pièce. Comme on voit là par exemple, vous arrivez à voir l'effet tissu qu'il peut y avoir dessus. Donc on est sur des pièces qui sont très très bien finies. Il n'y a absolument rien à redire là-dessus, hein. C'est d'une finition extrême. Et vous voyez par exemple ce que je vous disais aussi tout à l'heure, les supports quand c'est en dessous, on a ces traces de support. Donc là c'est parce que j'ai mis des gros supports, parce que la pièce est très lourde, elle est en résine pleine. Donc c'est pour ça que ça fait cet effet là. Là on a le bac à UV, donc ce bac à UV en fait c'est pour figer la pièce définitivement, parce que la résine une fois qu'elle est sortie de là-dedans, elle reste encore légèrement molle, hein. Elle n'est pas molle mais elle n'est pas complètement dure. Donc on la passe dans un bac de nettoyage qui mouline l'intérieur, donc ça enlève l'excédent de résine qu'il va y avoir dessus. Après on sèche la pièce et après on la met dans ce bac à résine, dans ce bac à UV pardon. Ça tourne 5 minutes et ça fige les UV. Et là on a par exemple une autre pièce, donc c'est Nebula pour ceux qui connaissent les Gardiens de la Galaxie. Et on voit le degré de finition est quand même assez exemplaire. Bon, il y a une petite peinture noire avec un effet de lumière qui a été passé dessus. Et on voit le degré de finition est vraiment élevé sur ce type d'impression en 3D. Allez, c'est parti. Je vais balancer tout ça et puis on va voir à quoi ça ressemble à la fin. Donc là, comme vous pouvez le voir, la machine en fait s'étalonne. Donc il y a un bac, en fait ce bac là va bouger. Il va s'incliner comme ça, en fait c'est pour décoller chaque surface pour éviter qu'en fait le plateau qui remonte fasse un effet de succion avec la pièce au fond. Donc en fait cette machine là est plus évoluée que certaines machines, c'est qu'en fait le bac va s'incliner pour décoller progressivement chaque surface, enfin chaque couche pour éviter que ça arrache tout.
Donc là, le plateau, lui, va plonger directement dans le bac à résine jusqu'à l'écran. Et pour l'instant, il va créer les premiers supports. Donc les premiers supports sont assez longs à créer, puisque c'est 35 secondes par couche. Et après, on passe à 5 secondes par couche. Et là, il nous annonce simplement 1 heure d'impression. Donc c'est pas grand-chose, 1 heure d'impression pour des pièces comme celle-ci. Là, comme vous avez pu voir tout à l'heure la tête de Batman, on était à 14 heures d'impression. Donc c'est long, mais c'est ce qui permet d'avoir vraiment un effet très précis, un effet très fin. Et là, on va voir, on a le petit écran ici qui vous donne les pièces qui sont imprimées. Et quand on appuie ici, ça va vous donner au fur et à mesure ce qu'il imprime, quelle couche il imprime à chaque fois. Donc on a toutes nos informations, on a le temps passé d'impression qui est ici. On a le temps restant, c'est approximatif, hein, c'est marqué 1h05, mais on devrait tourner aux alentours des 50 minutes, je pense. Et on a le temps d'exposition, donc 5 secondes par couche, et la couche inférieure, qui est la couche pour les supports, qui est de 35 secondes. Et après, on a la taille du modèle, qui va être d'1,5 cm d'épaisseur. Alors la pression est terminée pour les écussons, on va voir ce que ça donne. Ils sont bien sur le plateau. Hop là, il y a de la résine de partout, je l'ai pas écoulé avant, bravo. Donc on voit bien le logo, il est bizarre, j'ai l'impression qu'il est creusé d'un côté et pas creusé de l'autre, alors qu'il était bien en relief dessus. Bon, on va laisser s'égoutter tout ça, je vais passer au nettoyage après derrière et aux UV. Bon, au final, ça a bien merdé. En fait, on a le logo qui est creusé ici. Alors, je sais pas pourquoi il est creusé. Là, il n'est pas creusé. Cette partie-là est en relief. Cette partie-là est creusée. Donc, il doit manquer quelque chose quelque part. Et le fichier, lui, indique bien que c'est bien en relief. Donc, je vais reprendre tout ça. Et puis, je vais réessayer. A few moments later. Alors, là, je les ai passés au nettoyage un petit peu. Et du coup, on peut voir, ça n'a strictement rien à voir avec ce qui avait été fait juste avant. Hein. Regardez ça, c'est nickel. Bon, pour une meilleure impression, je les ai légèrement inclinés pour éviter que ça fasse un effet de succion sur l'imprimante. Là, je vais les détacher et je vais les passer au bac UV juste après. Vous voyez, on voit un petit peu la différence quand même entre ce qui est sorti juste avant avec le défaut d'impression du logo et ce qu'il y a maintenant. C'est nettement mieux. Est-ce que je peux réussir à les retirer directement du plateau? Non. Mon Charaf! Mon Florian! Dis pas n'importe quoi, t'es filmé. Alors comme je disais, du coup avec les supports, ça fait de la merde en fait sur le bord. On voit, il y a une déformation en fait à ce niveau-là. C'est pour ça que je voulais pas mettre les supports jusqu'au bord, mais je les ai quand même mis pour éviter d'avoir une plus grosse déformation encore. Donc là, eh bien, bon, on va passer aux UV et après je poncerai le dessous pour qu'il soit parfaitement plat. Et puis on poncera aussi légèrement le dessus parce que, bon, on le voit pas sur la caméra, mais il y a des légères petites lignes. Mais sinon, je suis content du résultat, ça rend bien, c'est joli. On va poser ça dans la machine. Hop, et on met pas plus de 5 minutes. Et c'est parti. Allez, hop, les batchs sont faits. Je vais aller voir ce que ça donne directement sur la moto, parce que voir si, avant de travailler dessus, si toutes les dimensions sont bonnes ou pas. Allez, hop, poser ça là. Et là, ouais, nickel, hein. Ça fit bien, on est pile sur le bon diamètre. En termes de visuel, c'est sympa aussi. Voilà, c'est gris déjà, donc ça passe mieux. Mais le fait d'avoir le logo FM directement dessus, je trouve ça sympa. On n'avait encore jamais fait, parce que bon, avant les impressions 3D, c'était toujours un petit peu complexe de faire ce genre de pièces-là. Tu passais en métal, tu faisais des découpes, on l'a fait, découpe laser, mais t'as pas de relief.
Là, ce que je voulais vraiment, c'était le relief du logo dessus. Bon, je vais y poncer parce qu'on n'est pas sur une surface qui est très plate. Hein. On le voit, ça fait pas... De toute façon, on voit tous les petits picots des supports. J'ai fait des supports assez gros. Donc du coup, je vais poncer ça, je vais aplanir ça nickel. Après, ça va être la peinture. Faire la peinture dessus. Peinture noire. Et après, par-dessus, petit covering carbone pour voir un petit peu l'effet que ça fait. Ou alors un covering noir mat avec un fond noir brillant, ça peut le faire aussi. J'ai démonté le pare-brise avant et les déflecteurs qui sont des pare-brise transparents, hein, classiques, donc, comme on peut le voir. C'est pas ce qui se fait de plus beau, surtout en transparent. En fait, on n'a pas l'impression que fait, ça fait partie intégrante de la bécane. Par contre, c'est super efficace. L'avantage sur cette bécane là, c'est vu qu'on a le pare-brise qui peut se régler en hauteur, vraiment quand on est derrière, on sent absolument pas le vent. Et idem pour les déflecteurs, en fait, ça vient casser le vent qui peut taper sur les épaules. Donc là, c'est vraiment des accessoires qui sont top sur cette bécane. Et je vais les changer puisque là, on est sur du transparent. J'aime pas bien le transparent, ça va pas coller avec le reste de la bécane. Donc j'ai acheté chez Unit Garage. Donc Unit Garage, c'est un accessoiriste italien qui fait des super belles pièces. Et là, notamment le pare-brise teinté. Donc on est sur du fumé foncé. Et on voit la différence qu'on a avec le pare-brise. Bon, le pare-brise, on avait déjà... j'avais déjà fait le covering dessus, donc on va plus avoir le covering puisque c'est un pare-brise qui n'a pas du tout la même forme, donc on va pas pouvoir le réutiliser dessus. Mais il est teinté, donc ça va bien plus coller sur la bécane en termes de style. Et il a une forme un petit peu plus agressive aussi, on voit c'est plus anguleux, donc c'est parfait, ça colle parfaitement avec la bécane. Et pour les déflecteurs, voilà, c'est pareil, on a des déflecteurs qui ont cette forme là, un petit peu anguleux aussi, avec pas mal de formes dessus. Et voilà, là on passe sur un déflecteur qui est un tout petit peu plus simple en termes de design. On voit là, il y a pas mal d'angles, ici il y en a beaucoup moins. Donc c'est bizarre parce qu'ils ont fait un pare-brise un peu plus anguleux que celui d'origine. Par contre les déflecteurs ils sont un peu moins anguleux. Mais ils sont sympas aussi, ils sont aussi un petit peu plus discrets. Voilà, donc c'est les trois éléments que je vais changer sur la bécane. C'est pas un énorme changement, mais visuellement ça fera la différence. Allez, aujourd'hui, je m'attaque à l'échappement. Rien de bien compliqué, on change juste le silencieux d'échappement. On va garder la ligne complète pour une seule et même raison. C'est que c'est une ligne qui est homologuée, forcément, c'est celle qui est d'origine. Et si on passe sur une nouvelle ligne, même si elle n'est pas homologuée, le problème, c'est la garantie de la moto qui va sauter. Puisque qui dit changement de collecteur dit carto, une nouvelle cartographie. Donc reprogrammation moteur, et la reprogrammation moteur fait sauter la garantie de cette moto qui est quand même garantie 3 ans, donc ce serait con quand même de faire péter la garantie. Le gagnant fera ce qu'il veut avec l'échappement par la suite, s'il veut le changer il n'y a aucun souci, mais on va quand même changer le silencieux pour une meilleure sonorité, un meilleur visuel aussi, parce que là, bon, on dirait du plastoc, hein, c'est du métal mais on dirait du plastoc. Après le silencieux en lui-même est sympa, mais ça fait très lambda quoi quand même hein, comme truc, c'est pas non plus très jojo. Bon, en dessous on a tout le système à clapper, on a tout le merdier. L'avantage c'est que ça se voit pas trop sur ce moteur là. Le collecteur est chromé, il est joli. Voilà, donc là on va passer sur le nouveau silencieux. Le nouveau silencieux c'est celui-ci, silencieux Acra. Tout beau, avec embout carbone, double petite sortie sur le silencieux, et il est noir surtout, ça va être bien plus joli que le côté brossé comme ça va se marier parfaitement avec le reste de la bécane, voilà comme ça. Donc bon, je monte ça, je vous montre pas forcément le montage, hein, ça prend 30 secondes, ça sert à rien que je vous montre tout ça. Et pour ceux qui veulent voir la différence avant-après sonore, bien, je fais un petit réel sur Instagram, vous avez le lien de notre Instagram en description de cette vidéo et vous pouvez aller voir le petit avant-après qui est assez sympa. Ça y est, c'est monté,
La greffe à opérer, ça m'a pris 5 minutes, hein, c'est super simple. Il y a une vis ici, 3 vis en dessous à enlever. Et bah, finalement, ça lui va super bien. Parce qu'on a un échappement qui est tout noir, avec la petite signature Akrapovic, hein, qui fait toujours plaisir. Ce petit bout, cet embout en titane aussi qui donne un petit côté un petit peu plus luxueux, un petit peu plus racing, même si c'est pas une moto racing, hein, mais ça lui donne un petit côté sympa. Ça va bien avec le projet Black X finalement. Parce qu'on a rajouté un petit peu de noir et puis on l'a rendu quand même plus sympa à regarder sur l'arrière. Enfin, moi j'aime bien. Plus la monoroue comme ça qui est dégagée, ça va vraiment bien sur cette bécane, c'est super chouette, j'adore. Après en termes de sonorité, bah, je vous laisse aller voir directement sur Instagram pour voir ce que ça donne. On n'est pas sur une sonorité agressive, on garde un échappement homologué, donc forcément on va pas être sur une sonorité extrême. Mais on a la sonorité qui change quand même un petit peu. On est un petit peu plus rond, un petit peu plus rock. C'est sympa. Et puis après, à voir en roulage hein, ce que ça donne. Une fois qu'on prend des tours, si en termes de sonorité, c'est plus sympa aussi, mais j'en doute pas. Bon, et bien ça y est, les écussons sont à présent terminés. Donc tout en impression 3D. Le fond, je l'ai peint en noir mat et j'ai peint le logo en gris. Donc on voit, on a la petite épaisseur, petite surépaisseur ici qui donne un aspect assez sympa. Et derrière, autocollant 3M pour que ça colle parfaitement sur la bécane, parce qu'il ne faudrait pas les perdre non plus en roulant. Donc ce que je vais faire, je vais enlever ceux d'origine qui sont là, avec une spatule assez fine, hein, ça va rentrer directement dedans, ça va être parfait. Allez, c'est parti. Bon, évidemment, le deuxième a été installé de l'autre côté, hein, je vais pas vous filmer l'installation du deuxième, ce serait un peu con. Dernière chose à faire sur cette moto à présent, on a reçu du matos qui va parfaitement avec ce type de moto là. On va faire le déballage tout de suite et je vous montre tout ça. Et bien voilà, on a reçu de la cam de chez SW Motech. Il s'agit des valises, donc les valises qui vont à l'arrière, en latéral, le top case et des valises parfaitement 100% étanches qui vont aller se poser directement sur les sacoches latérales. Je vais faire le montage sur la bécane, je vous montre ça en timelapse. Il va falloir qu'on démonte les porte-paquets d'origine. Donc là on a les porte-paquets ici qui sont vraiment moches d'origine, c'est vraiment pas un truc qui est super beau, c'est super gros. L'avantage c'est que ça va très bien avec les sacoches d'origine BMW. Nous on est parti sur du SW Motech parce que d'origine on ne pouvait pas encore avoir les sacoches de chez BMW. Ils ont un problème avec les fixations, etc. Donc ça prenait un temps fou. Donc on a décidé de ne pas les prendre, sinon on ne serait pas dans les temps pour faire le concours avec cette moto. Donc on est parti sur du SW Motech qui est pour moi un petit peu plus qualitatif en termes déjà visuels, c'est déjà bien plus costaud. On a le gros X donc qui rappelle hein, le projet Black X, il y a des X un petit peu partout sur cette moto, donc ça c'est top. Elles sont noires, elles sont plus jolies aussi que celles de BMW et en plus on a ces sacoches là. Donc là on est sur un pack complet à 2000 €. 2000 € chez SW Motech, vous avez ça, donc il y a les serrures, il y a tout le kit complet pour installer directement sur cette moto. Donc c'est parti, on y va. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce kit? C'est très simple, c'est pas juste des valises que vous allez venir poser directement sur vos supports de valises comme je disais qui sont quand même assez gros sur cette bécane. Hein. On est sur des trucs, voilà, c'est assez massif. Là on a des supports qui sont un petit peu plus petits. Voilà, on a déjà ce support là. Là on est sur des supports qui sont certainement plus légers, hein. J'ai pas encore démonté les autres, je vais m'en occuper là. On a ces supports là, après on a support de top case arrière aussi, tout en métal. Super. On a toutes les fixations, parce que des fixations, il y en a vraiment de partout. Les serrures aussi. Les serrures pour chaque valise, là on tourne, on a 7 serrures. Pour un petit peu plus, on en a 9 en tout. 9 serrures. Donc on va voir aussi où est-ce que ça va aller exactement. Et puis on a toute la visserie, toute la quincaillerie, etc. Donc je vais démonter tout ça. Il y a quelques pièces. Je vais démonter aussi l'arrière pour pouvoir installer nos fameuses valises.
Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Parce que vous êtes tous des petits curieux et vous me posez à chaque fois tout plein de questions. Et je montre pas forcément tout sur les bécanes. Déjà, sous la selle conducteur, on a la batterie, forcément. Puis vous voyez, les selles sont câblées parce que c'est des selles chauffantes. Et il y a des petits taquets ici, ces petites choses-là, qui viennent hop, basculer comme ça. C'est pour augmenter la hauteur de selle. Donc pour les grands hein, qui trouvent qu'ils sont trop bas sur cette moto, eh bien vous venez mettre ces petits taquets, c'est astucieux, c'est sympa. Ça vous permet de gagner 3 cm de hauteur de selle, donc c'est pas négligeable. Après c'est sur l'arrière de la selle, hein, c'est pas sur l'avant de la selle, donc ça a tendance à vous faire un petit peu basculer vers l'avant. Et bien la selle passager c'est pareil, câblée aussi, puisqu'elle est aussi chauffante celle-ci. Et là, on retrouve des petits calculateurs. Ce que j'ai enlevé juste avant, ce que vous avez vu dans le timelapse, c'est l'ouverture centralisée des valises. Donc, qui va certainement être récupérable pour le reste. Et après, eh bien, on a une boîte à gants ici, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. On a des petites clés hein, de chez BMW là-dessous. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, des petits chiffons, des trucs comme ça. C'est toujours très sympa. Voilà, c'était juste pour vous montrer ce qu'il y avait sous cette jolie petite selle. Alors pour le montage de tous ces différents accessoires, il n'y a pas de notice qui est livrée directement avec toutes ces pièces-là. Par contre, il y a un petit QR code et ça vous balance la notice en français, il y a toutes les langues, hein, du montage de ces différents accessoires. Donc là, on va commencer par les sacoches latérales, mais avant tout, surtout, les supports de sacoches latérales. Là, tout est bien expliqué, on vous montre directement là-dessus comment ça fonctionne. Et il y a les plans avec le démontage de différentes pièces que je viens déjà d'effectuer, comme vous avez vu sur le timelapse. Maintenant, je vais faire le montage. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est le système de fixation en fait, de tout ce qui est barre, sacoche. En fait, on a des petites fixations comme ça un petit peu partout. C'est des sortes de fixations ressort avec goupille. C'est très ingénieux. Vous mettez ça, vous voyez, on a un trou avec des petites encoches de chaque côté. On cale dedans. Et ensuite, avec un tournevis plat, hop, on vient tourner, on entend ce fameux clac. Et du coup, on est entièrement verrouillé. Donc là, on a cette barre de renfort qui permet d'avoir le même écartement de chaque côté de la moto sur les supports de sacoche. Et là, on a une fixation ici, une là derrière, encore une là. En fait, on a 4 points de fixation par côté. Donc 8 points de fixation au total. Ce qui fait que je suis sûr qu'on pourrait soulever la bécane par là, ça ne bougerait pas. C'est super costaud. Bon, je vais mettre en place les supports de sacoche, puisque là, on en a déjà un qui a été mis, vu qu'on avait notre système de patte ici, parce qu'en fait c'est plus ou moins des fixations universelles et ils filent avec le kit en fonction de votre moto. Donc quand vous achetez, en fait il faut choisir la moto, etc. Donc là on a spécialement pour la 1300 GS Adventure, il existe encore pour d'autres modèles, mais ça sera toujours le même type de support que vous trouverez. C'est assez simple à installer, il n'y a rien de compliqué, il suffit de suivre la notice tout simplement. Et à l'installation, c'est assez facile. Je vais finir de serrer tout le haut parce qu'il fallait pas tout serrer au maximum, justement pour pas avoir trop de contraintes et pouvoir fixer ça correctement. Je vais fixer ça à l'aide de frein filet parce qu'il faut mettre du frein filet sur les vis à ce niveau-là. Et après, je vais pouvoir continuer tout le reste. Alors, je rencontre quelques petits problèmes de montage pour le porte-paquet à l'arrière. Apparemment, il n'est pas spécialement conçu pour la 1300 GS Adventure avec porte-paquet d'origine dessus. C'est ce qui marque dans la notice, hein, c'est ce que je regarde depuis tout à l'heure, mais sur la notice, ça correspond pas vraiment à l'arrière de cette moto. Par exemple, on voit une poignée spécifique ici, cette poignée elle est même pas là-dedans, et à l'arrière, il vous demande de fixer
ce type de pièce-là, je vais vous le montrer. En fait, il y a cette pièce-là. En fait, il y a cette pièce ici, et cette pièce doit être vissée. Il y a un trou ici, et il doit être vissé sur un pas de vis qui est ici. Mais il n'y en a pas, il n'y a pas de pas de vis, en fait, il n'y a rien, je peux me fixer absolument nulle part. C'est comme s'il manquait une platine pour se fixer, mais il n'y en a pas dans le paquet, donc ça manque. Et donc du coup, voilà, ça fait ça. Donc là, il va falloir que je me fasse moi-même une patte, parce que autant te dire que ta bécane qui fait ce bruit-là, à la moindre vibration, ça va bien te les briser. Et là, du coup, bien, on a 2 pas de vis, ici, qui servent absolument à rien. Ça fait moche, ça fait dégueulasse. Donc il va falloir que je mette aussi quelque chose, il va falloir que je bricole quelque chose. Heureusement, j'ai ce qu'il faut pour bricoler. Mais si tu comptais monter ça tout seul de ton côté sur cette bécane-là, je sais pas, il faut que je contacte SW Motech, ou s'il y en a un qui bosse chez SW Motech et qui sait pourquoi ça fait ce problème-là, n'hésite pas à mettre un commentaire, parce que ça, je trouve ça un petit peu aberrant sur un produit qui vaut quasiment 2000 balles, quoi. Ah, et puis autre truc aussi, donc là, pour visser cette vis ici, pas de souci, hein, ça passe. Mais t'en as une autre à visser, là, en bout. Je passe par où, en fait? Parce que là, tu vois, ça va visser en biais, donc c'est mort, ça passe pas. Pourquoi pas avoir fait un petit trou pour passer ta clé ici? Parce qu'en plus, il faut de la force de serrage là-dessus. Donc voilà, encore un morceau de conception qui est pas top non plus, tu vois. Puis bah, t'as la même chose de l'autre côté, hein, forcément. Et puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les cales, on voit là, tu as une cale de compensation d'épaisseur. Il y a quand même pas mal de marge, hein. Même si j'appuie sur le porte-paquet, il n'ira pas s'appuyer complètement sur le support là au fond. Donc bon, il y a quand même des choses à revoir. Donc soit ils m'ont pas envoyé le bon produit, ce dont je doute, hein, parce que du coup dans le schéma de montage, il y a bien le système soit avec juste les poignées passagers, donc comme on a ici, soit avec le porte-paquet d'origine comme on avait déjà là. Et bah, ça va pas quand même. Ça va pas, c'est pas la même chose sur les plans, et puis bah, j'ai bien l'impression qu'il manque des pièces. Ah, et autre petite chose, c'est pas un partenariat avec SW Motech, c'est pour ça aussi que je me permets d'en parler comme ça. Ils n'ont pas voulu faire un partenariat sur ce projet, hein, tant pis pour eux. Mais du coup, voilà, sur des produits à 2000 €, je me dois de vous dire qu'il peut potentiellement y avoir certains problèmes. Bon, ça y est, les supports sont à présent montés, non sans mal, hein, il y avait des vis qui n'avaient pas la bonne longueur et tout, je sais pas ce qu'ils ont foutu. J'espère que c'est que sur ma commande qu'il y a ce type de problème-là, parce que c'est quand même une marque qui est réputée. Mais j'ai eu quelques soucis de montage, heureusement je suis équipé, donc j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, place au montage des valises. Donc là, on est quand même sur de la bonne valise en aluminium. C'est pas très lourd, c'est l'avantage, c'est qu'elles sont pas très lourdes ces valises. Là, c'est le top case. On va peut-être pas monter le top case en premier. Je vais d'abord monter, hop, grosse valise latérale. Alors, comment on met ça? Bah, tout simplement sur les ergots, je suppose. Je vais pas regarder. Hop, voilà, là c'est enquillé. Et après, j'ai la petite attache qui vient sur le côté, qu'il va falloir que je règle, hein, parce que du coup ça vient s'adapter. Ouais, bon là j'ai un petit réglage à faire pour pouvoir venir la verrouiller définitivement dessus. Parce que c'est une patte de fixation sur le côté là pour venir verrouiller la valise directement, ça vient se verrouiller dessus. Et puis c'est une platine qui a un mouvement, qui a des trous houblonnés, et du coup pour pouvoir régler cette petite patte là. Allez, ici maintenant. Je pense que ça va être le même réglage sur celle-ci, parce que je les ai réglées de la même manière. Hop, bon, ça s'enquille bien. Et ici, ouais, ça va être pareil, parce que je les avais réglées très en arrière. Et là, ouais, je vais pas forcer, ça va péter. Même si ça casse pas, ça va l'abîmer, donc c'est pas top. Hop. Et maintenant, la valise du dessus. Je pense que ça va être le même principe. On a notre platine en dessous qui est faite comme ça. Donc elle va venir. Tac. Hop.
Et on a le même système de verrouillage ici, que j'ai réglé pareil. Donc du coup, il vient pas non plus. Bon, ça c'est du petit réglage, c'est rien de bien méchant. C'est juste pour que ça tienne parfaitement dessus, que la valise ne tombe pas. C'est bien pensé, c'est assez simple. En 2 minutes, vous avez enlevé, vous avez remis vos valises. Donc c'est bien. Bon, bah, ça fait du gros. Après, j'ai les petites là aussi. Ces petites valises là, valises de 15 litres, entièrement étanches, qui viennent se fixer... Là, tac. Je dois avoir les sangles dans le sac. Et du coup, ça vient se fixer sur les valises. Ça vous rajoute encore 15 litres. C'est top. Il y a vraiment de quoi faire. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Là, vous pouvez pas dire je suis pas équipé. Vous pouvez prendre les clés. Le gagnant de cette bécane-là, il prendra les clés de la bécane. Il pourra traverser la France entière, même l'Europe entière avec sa brelle, sans s'arrêter une seule fois. Parce qu'en plus, on a une autonomie qui est juste géniale sur cette bécane. Voilà. Vache, c'est énorme. On a l'impression qu'on a mis les valises pour aller en vacances. C'est un truc de fou. Bon allez, je vous montre ça en détail. Donc les voilà de plus près, ces valises. C'est vraiment énorme, il y a vraiment de quoi faire. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont toutes noires mat, donc elles se fondent parfaitement avec le reste de la bécane, avec le reste du style de la bécane. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des serrures sur chaque valise. On a les serrures ici pour le dessus. On a la serrure là pour le verrouillage sur le support. Et on a une serrure ici et ici de chaque côté pour le verrouillage des supports sur la moto. Donc il y a vraiment tout qui est verrouillé. Donc on a forcément 2 verrous à chaque fois. Le verrou pour la platine, pour poser ça, et le verrou pour la porte. Donc au total, ça vous fait 4, 5, 6, 7, 8 serrures, mais qui fonctionnent toutes avec la même clé. Et en termes de contenance, eh bien, on a largement ce qu'il faut aussi. Hop, hop. Ouais, vous voyez, en termes de contenance, on peut mettre largement ce qu'il faut. Je sais même pas si on peut mettre un casque sur l'arrière, je pense, hein, vu la taille du truc, on va essayer. Hop, allez. Un casque BMW, c'est même pas fait exprès. Et ben ouais, on peut mettre un casque, est-ce qu'il peut se fermer avec le casque? Oui, sans souci. Le casque rentre dedans sans problème. Donc ça c'est génial, on peut mettre un casque à l'arrière, c'est top. Il est sécurisé. Voilà, vraiment une gueule de fou comme ça, c'est incroyable. J'adore. Allez, maintenant c'est parti pour le film. По подзабучу, Саню!